Et je pense que pour moi, quand je suis rentré de la France en Palestine en 1994, et la question comment montrer cette autre image de la Palestine, ayant pratiqué le théâtre et voyant que c'est quelque chose d'extraordinaire, c'est l'art pour moi le plus civilisé, le plus profond, le plus non-violent pour s'exprimer, pour raconter son histoire, sa version de son histoire, sans hypocrisie, sans complicité avec l'injustice, sans essayer de plaire aux autres et leur dire ce qu'ils veulent entendre, mais vraiment ce qu'on a sur le cœur, pour qu'enfin on puisse retrouver la paix en soi avant de parler de la paix avec les autres. Parce que si on n'a pas la paix en nous, on ne peut jamais faire la paix avec quiconque. Et donc j'ai commencé avec le théâtre, j'ai fondé Al-Rouad avec un groupe d'amis en 1998 avec ce slogan « Belle résistance ». Belle résistance contre la leader de l'occupation sans violence. Et petit à petit, on a ajouté la danse, on a ajouté la photo, le vidéo, parce que c'était aussi, on était toujours devant les caméras des autres, c'était les autres qui racontaient nos histoires, narraient notre histoire. Donc il était important qu'on soit derrière la caméra, qu'on puisse raconter notre version de notre histoire, montrer la Palestine avec nos yeux, montrer ce qu'on veut montrer nous-mêmes. Et quand j'ai commencé à Rouad, j'ai dit avec argent, sans argent, on va travailler. Parce que la plupart du temps, on parlait de la Palestine comme un cas humanitaire, que les Palestiniens ont besoin de notre charité, de notre pitié, et voilà. Et pour moi, c'était plus humiliant que l'occupation elle-même. On n'est pas un cas humanitaire, nous n'entendons pas la charité ou la pitié. Et il fallait changer ces mentalités-là, même des groupes solidaires avec la Palestine, je veux dire. Parce que les gens, par nature, aiment faire la charité, aiment aider les orphelins et les veuves, etc. Et c'est normal. Mais la cause palestinienne n'est pas une cause humanitaire. Quand je dis on sera indépendant, donc on n'est pas affilié à un parti politique, ça veut dire aussi qu'en Palestine, si tu n'es pas sous l'ombrella d'un parti politique, ça veut dire que tu n'auras de l'argent de personne. Mais pour moi, il était important de garder cette indépendance. On travaille avec tout le monde, mais pas sous les ordres de quiconque. Les priorités, c'est le pays, c'est les gens, et non pas la priorité d'un parti politique. Et quand la partie politique, ses priorités deviennent beaucoup plus importantes que le pays ou les gens, on est dans la situation où on est actuellement. Alors pour nous, je pense que, avec toute peine, sympathie, empathie pour les Juifs et leur souffrance, nous ne faisions pas partie de cette souffrance, et donc nous ne pouvons pas accepter de payer le prix pour les crimes des autres. Nous ne pouvons pas accepter de réparer une injustice par une autre injustice envers nous. Et quand l'ONU a voté la création d'Israël en 1947, avec cette résolution 181, donnant aux Juifs qui étaient propriétaires d'à peu près 6% de la terre en Palestine à cette époque-là, ils ont donné 54% de la Palestine. Les gens n'ont pas accepté, mais c'était normal. Et après la guerre de 1948, ils occupent 78% de la terre. Après cette construction illégale de murs qui essayait d'englober toutes les nappes phréatiques, toutes les ressources d'eau, toutes les terres fertiles dans un sens et exclure les gens, occupant plus de 87% de cette Palestine historique, et laissant des pantostins où cette future État palestinien sera des tâches éparpillées contre les Israéliens partout où on va, même entre les différentes villes, entre les différents villages, il y a des contrôles israéliens. Et demandant qu'on reconnaisse Israël. Alors, comme Palestinien, pourquoi je dois reconnaître Israël? Pourquoi je dois reconnaître le droit d'un violeur de me violer continuellement? Et ça fait 63 ans que ce viol continue. Et je dois dire merci, oui, vous pouvez continuer à me violer, et j'accepte. Israël, jusqu'à maintenant, n'a pas de frontières définies. Donc, quel Israël, même si
théoriquement, je dois reconnaître que cet Israël, c'est quoi Israël? Cette résolution 181 avec 54%, ou cette occupation de 48 avec 78%, ou cette construction après le mur de ségrégation illégale avec plus de 87%, ou le Grand Israël qu'elle revendique, qu'elle va de la Méditerranée jusqu'à l'Euphrate en Irak. Donc, personnellement, pour rester fidèle aux valeurs que je prétends défendre, je ne peux pas reconnaître cette chose indéfinie et illégale à mes yeux, aux yeux de la communauté internationale, dans un sens, du droit international. Et reconnaître que cet État qui n'a ni frontières définies, ni constitution définie, qui pratique une politique d'apartheid déclarée ou non déclarée, qui essaye de créer une ségrégation illégale entre les populations palestiniennes, qui essaye de ségréger de Jérusalem, de Gaza, de la Cisjordanie, de Bethléem, de Jérusalem, de Hébron, de Ramallah, de Jénine, etc., qui a de contrôle sur les différentes villes palestiniennes, qui peut circuler, qui peut rentrer, qui peut sortir de chaque ville. Et on doit reconnaître la légitimité de cette existence illégale. Non, merci. Et donc pour moi, ce n'est pas un problème entre juifs et musulmans ou chrétiens, parce que les Palestiniens, comme j'ai dit, même des juifs palestiniens vivent encore en Palestine. Les Samaritains à Naplouse sont des juifs palestiniens qui vivent toujours à Naplouse, qui sont des citoyens palestiniens à part entière, qui ont leur représentation dans le Parlement palestinien. Donc ce n'est pas, encore une fois, quelque chose de religieux, c'est quelque chose d'occupation, de colonisation. Et donc, comme chaque occupation, on a le droit de combattre cette occupation. Pour une autre manière, ce sont des juifs. Mais qu'ils soient français, ou allemands, ou arabes, ou je ne sais pas qui, l'occupation, c'est l'occupation. Et notre combat, dans ce sens, est légitime. Moi, j'ai choisi ce passage vers la belle résistance non violente, on en armée, non pas par peur ou par hypocrisie ou pour solliciter du fonds, mais vraiment parce que je crois que, comme disait mon père, même avec une juste cause, si on pratique la violence, on perd une partie de son humanité. Et en tant que musulman aussi, je pense que la tendance à utiliser la violence, ça fait une faiblesse et non pas une force. On va vers la non-violence on va vers la violence ou la résistance armée par, en général, désespoir. Et je ne veux pas qu'on soit mis dans un coin où on répond toujours à la violence par la violence. Je comprends les gens qui combattent avec les armes, c'est leur droit, il n'y a aucune condamnation à ça. Mais pour moi, je pense que la Palestine de demain, si on pense que le seul moyen de résoudre quoi que ce soit, c'est de porter un fusil, ça va être mal, quoi. C'est pas l'héritage, j'espère, qu'on va laisser à nos enfants, que le seul moyen de faire quoi que ce soit, de faire un changement, est de porter un fusil. Et malheureusement, c'est le rôle modèle qu'on a toujours. Je veux dire que si on va, même la politique internationale, on va vers Kadhafi avec les armes, on va vers l'Irak avec la destruction massive, on voit les héros dans les films américains, comme Rambo ou je ne sais pas qui ont des armes plus grandes qu'eux et qui tuent plus que n'importe quel criminel. Et la destruction qu'ils laissent derrière eux, c'est beaucoup plus grave que même ce qu'elles appellent terroristes ou autres. Et donc, encore une fois, on a besoin de donner des rôles modèles parmi nous, parmi les voisins, parmi les familles, parmi les gens qui pratiquent ce changement à long terme dans la communauté avec des moyens qui n'utilisent pas des armes ou la destruction, mais vraiment l'espoir et la construction de choses.
Je ne prétends pas que c'est la seule solution, je ne prétends pas que j'ai la baguette magique de faire un changement par cette belle résistance et dire voilà, alléluia, j'ai trouvé la solution pour le mal du monde. Mais pour moi, je pense que ça crée un héritage où j'espère que chaque jour qui vient sera beaucoup mieux que le jour qui s'en va. Que l'art a sa place à créer ce changement, que le théâtre a sa place à créer ce changement, que casser les stéréotypes pour montrer cette autre image de l'autre a sa place pour faire ce changement. Et après, si les autres veulent faire partie de ce changement, tant mieux. S'ils ne veulent pas, tant pis. Et pour résumer ça, je pense que d'un côté, je vais raconter une petite histoire. Il y a un village qui souffrait de la famine, ou qui avait peur de souffrir de la famine. Alors le chef de village rassemble les gens, les habitants, et disent, écoutez, on va souffrir de la famine, et donc qu'est-ce qu'il propose, qu'est-ce qu'on peut faire, quoi. Donc il y a un vieux qui dit, bon, écoutez, je pense que si chacun de nous participe, on peut arriver à une solution. Je pense qu'on peut construire un grand citerne qu'on va mettre dans la place du village et que chaque personne va contribuer 1 litre de lait dans ce grand citerne. Et on va pouvoir faire de fromage, on va pouvoir faire de beurre, on va faire du yaourt, etc. Et donc ça peut aider dans les temps difficiles. Alléluia, voilà, tout va bien. Chaque famille, chaque personne commence à venir avec son litre, le verser dans le citerne. Et toute la nuit, les gens travaillent pour mettre leur litre dans le citerne. Le lendemain, les gens viennent pour travailler, pour commencer les préparations. Ils ouvrent le grand citerne. Et qu'est-ce qu'ils trouvent? Que de l'eau. Chaque personne a pensé que si je mettais 1 litre d'eau dans cet océan de lait, personne ne va s'en apercevoir. Tout le monde a mis. Mais tout le monde a pensé la même C'est ce qu'on chose. disait, il faut croire à la goutte d'eau dans l'océan. C'était le petit lait au-dessus. Tout le monde a pensé que bon, moi je peux mettre l'eau, mais les autres vont mettre le lait. Et le problème c'est que tout le monde a pensé pareil. Et donc c'est pour ça que chaque personne est un acteur de changement. La personne a le droit de dire que c'est les autres qui vont le faire et pas moi. Parce que les autres, si vous le pensez ça, elles vont penser pareil. Et c'est pour ça qu'on est responsable de mettre notre litre de lait dans le citerne et pas 1 litre d'eau dans ce citerne. Je pense que c'est ce qui résume un peu aussi ma philosophie, c'est la philosophie de Cyrano de Bergerac aussi. Quand elle dit et que faudrait-il faire? Chercher un protecteur puissant, prendre un patron, et comme un lierre obscur qui se convient un tronc, et s'en fait un tuteur où il chante l'écorce, grimper par ruse au lieu de se lever par force? Non, merci. Déjeuner chaque jour d'un crapaud, avoir un ventre usé par la marche, une peau qui plus vite à l'endroit du genou devient sale, exécuter le tour de souplesse dorsale? Non, merci. Dédier comme tout sur le fond des verres aux financiers, se changer un bouffon dans l'espoir vil de voir aux lèvres d'un ministre mettre un sourire enfin qui ne soit pas sinistre? Non, merci. Mais chanter, rêver, rire, passer, être seul, être libre, avoir l'œil que regarde bien, la voix qui vibre, mettre quand il vous plaît son feutre de travers, pour un oui, pour un non, se battre, offrir un verre. L'heure même connaît pas le chêne ou le tilleul, n'est pas monté bien haut peut-être, mais tout seul. Et je dis souvent, mais avec vous, ça sera mieux quand même.